97% des femmes osent davantage exprimer leur désir sexuel, seulement 24% d'entre elles passent à l'action, selon un sondage Ipsos pour Psychologie Magazine. Alors, faut-il franchir le pas et assouvir ses fantasmes? Docteur Catherine Solano, vous êtes sexologue. D'abord, un fantasme, c'est quoi exactement? Eh bien, un fantasme, on dit quelquefois, c'est un peu la zone érogène du cerveau. C'est-à-dire que quand vous avez un imaginaire érotique, une pensée érotique, si c'est un fantasme, ça va provoquer une excitation sexuelle, c'est-à-dire une réaction physique dans votre corps. Chez les hommes, un fantasme, ça peut provoquer une érection et chez les femmes, une lubrification. Et puis, si vous êtes déjà en état d'excitation et que vous avez un fantasme, le fantasme va faire monter votre niveau d'excitation. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent, moi, quand je fais l'amour, je n'arrive à avoir un orgasme que si j'ai un fantasme. Parce que, pof, ça les fait monter d'un cran dans l'excitation. Donc, un fantasme, c'est quelque chose d'actif physiquement sur le plan sexuel. Et quelqu'un qui vous dit qu'il n'a pas de fantasme, c'est possible? C'est possible, il y a plein de personnes qui nous disent ça. J'arrive pas à imaginer, j'arrive pas à penser. Donc, soit c'est des personnes qui ont quand même des fantasmes, mais parce qu'elles pensent que les fantasmes, c'est des choses pornographiques. Or, il y a beaucoup de personnes chez qui un fantasme, c'est une petite chose. Je me rappelle un patient, il me disait, moi, dans le métro, je vois les chevilles d'une femme. Après, j'y repense, pour moi, c'est excitant. Des fois, où on pense, par exemple, vous pensez que vous allez voir votre partenaire et faire l'amour avec elle, le fait d'y penser, c'est excitant, c'est déjà un fantasme aussi. Donc, il y a des personnes qui croient qu'un fantasme, c'est forcément un peu trash, si on peut dire, pas forcément. Puis il y a d'autres personnes qui ont des blocages ou qui n'ont plus de testostérone du tout et auquel cas ça freine considérablement les fantasmes. Je crois qu'il y a des enquêtes qui ont été faites sur les fantasmes. Quels sont les fantasmes principaux chez les femmes d'abord? Alors chez les femmes... Parce que je suppose que c'est pas les mêmes entre les femmes et les hommes. En fait, c'est assez difficile à étudier pour la bonne raison que tout le monde a des fantasmes extrêmement différents. Donc finalement, quand on pose des questions, il faudrait 50 réponses. Donc, chez les femmes, j'ai quelques chiffres. Faire l'amour dans des lieux ou des endroits différents de l'habitude. C'est un fantasme. Ça peut se faire facilement. Pourquoi pas. Deuxièmement, 12% disent être maîtrisés, obligés de céder. C'est un peu ce qu'on appelle... La soumission. Voilà, oui. Faire l'amour à 3 ou plus, 11%. Ou plus, on ne précise pas. 3 ou plus. Juste plus, voilà. Ou faire l'amour avec hein. quelqu'un d'autre que mon partenaire, être une femme sexuellement irrésistible, etc. Mais juste, je m'arrête un instant, faire l'amour avec quelqu'un d'autre que mon partenaire, c'est quand même délicat ça, parce que c'est quand même avoir envie de tromper son partenaire, ça veut dire, non? Ah non, c'est pas du tout. L'envie et le fantasme, c'est pas la même chose. On peut fantasmer qu'on fait l'amour avec quelqu'un et se dire, mais j'ai pas envie de le faire en vrai. Ah bon? C'est pas la même chose du tout. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.